Le chiffre de comment j'ai réussi, c'est maintenant. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Sébastien Couix, président fondateur de Visamundi. Bonjour. Bonjour Augustin. Alors avec vous, fini la paperasse pour obtenir un visa avant un voyage. Vous vous occupez des démarches. En fait, d'où est-ce que vous est venue cette idée ? Alors j'étais auparavant responsable digital d'un groupe de presse qui gérait notamment les voyages d'affaires, et tous les voyageurs d'affaires finalement avaient cette facilité à trouver des bons spots, des bons hôtels, des bons lieux en fait où vivre sur la destination, mais ils avaient par contre toujours cette difficulté à obtenir des visas. J'ai gardé ça en tête, et quand j'ai voyagé en Inde, je suis tombé sur une famille qui est restée bloquée à la frontière pour une simple erreur de caractère quand ils ont voulu faire eux-mêmes leur démarche de visa. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose sans doute à faire, et une intermédiation privée en fait qui était possible sur ce genre de démarche. Parce que bon, il y a on se dit pour aller aux États-Unis, l'ESTA, on rentre ces informations, c'est assez simple. Il y a vraiment des cas dans lesquels c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite de recourir à un tiers. Alors, les États-Unis, c'est pas forcément le bon exemple, quoique avec la nouvelle administration, ça a tendance à se compliquer de plus en plus. Oui, parce qu'il y a forcément des démarches un petit peu particulières en fonction du passeport que vous avez. La zone Schengen a tendance à nous faire oublier qu'il y a toujours besoin de documents de voyage, et ça a tendance à se multiplier. On le voit par exemple récemment avec le Royaume-Uni. Combien ça coûte de recourir à vos services ? Alors tout dépend de la complexité des démarches. On a 3 niveaux de service, 29, 39 ou 49 € en fonction de la difficulté, qui s'ajoutent finalement aux frais consulaires. C'est ça. Quel est votre client type ? Voyage d'affaires, voyage personnel, Mais justement, en fait, on vient toucher toutes les typologies, toutes les personnes en fait qui vont avoir un franchissement de frontières à un moment donné vont passer par nos services. Groupe scolaire, tour du mondiste, voyage touristique classique. On est considéré comme une conciergerie finalement, un peu comme dans les hôtels, mais pour le voyage. Vous avez fondé cette entreprise en 2017, et depuis, vous remarquez une complexification des démarches ? Alors une complexification, oui. Le problème, c'est que tout a tendance à se digitaliser, mais il n'y a pas tout le monde en fait qui arrive à suivre ce niveau de digitalisation. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes en fait qui vont voyager, qui soient même dans des lieux qui sont pas forcément connectés, puissent avoir accès à ce genre de démarche ou être au moins accompagnés. C'est là qu'on intervient. Et vous parliez de l'Europe, effectivement on se rend pas forcément compte, mais même là il y a des nouvelles procédures qui vont être mises en place et qui vont compliquer un peu plus l'accès. Exactement. Alors depuis quelques semaines, le Royaume-Uni a mis en place en fait des nouvelles démarches pour voyager, parce que depuis le Brexit, en fait, on a besoin désormais de voyager avec un passeport, et on a l'équivalent d'un ETIAS, d'un ESTA, qui a été mis en place pour le Royaume-Uni, et qui vient largement compliquer les choses, parce que les gens sont souvent au courant au dernier moment de cette nouvelle démarche. L'Europe va aussi mettre en place l'équivalent de l'ESTA pour les voyageurs étrangers voyageant en Europe, et qui n'avaient à l'origine pas besoin de visa. 2017, la fondation, je disais, ça veut dire aussi que vous avez pu être témoin des mouvements géopolitiques et de la demande pour les différents pays. Est-ce que là, vous constatez une baisse pour les États-Unis ? On constate pas forcément de baisse, étant donné qu'il va y avoir toutes les typologies de voyage. C'est-à-dire qu'un voyageur d'affaires va quand même continuer à aller aux États-Unis. Cependant, on sent une crispation sur le marché nord-américain, clairement. On s'aperçoit de nouveautés. Typiquement, ce week-end, on s'est aperçu que les États-Unis avaient suspendu l'arrivée de la Roumanie dans le programme d'exemption de visa, sans doute à mettre en perspective avec les nouvelles élections qui ont lieu actuellement en Roumanie. On sent une crispation, et voilà, c'est ce côté aléatoire très changeant qui fait que l'intermédiation devient indispensable. Il faut avoir la bonne information au moment de notre voyage. C'est pour ça qu'on est là. Parce que ça fait aussi partie de vos services de proposer aux professionnels du secteur justement la mise à jour sur les dernières règles. Exactement, parce qu'on vient souvent nous voir en nous disant voilà, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça sur un forum. Oui, mais ce qui est marqué sur un forum est vrai au moment de la publication, c'est pas forcément vrai au moment du voyage. On vient prendre effectivement tout le parcours du voyageur et s'intégrer de manière logique et apporter la bonne information au bon moment. Donc pour avoir le visa en faisant appel à Visamundi, Sébastien Couix, ça veut dire qu'on vous confie nos données personnelles, nom, prénom, date de naissance, date de voyage. Est-ce que c'est vraiment sécurisé ? C'est forcément sécurisé. Alors ça, c'est un petit peu un non-dit dans le domaine du voyage. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est le respect des données des voyageurs. Les voyageurs doivent savoir à quel moment sont traitées leurs données et surtout où est-ce qu'elles sont stockées. On tient absolument à ce que nos données soient stockées en Europe.
On informe aussi nos utilisateurs exactement de l'endroit en fait où sont stockées ces données, et on invite d'ailleurs aussi tous les prestataires et toutes les personnes en fait qui vont jouer le rôle d'intermédiaire dans le domaine du voyage de jouer la transparence avec les voyageurs. Voilà. On n'a pas assez de clarté à ce niveau-là, au niveau du voyage. Si on a besoin de documents en urgence, est-ce que vous avez des canaux spécifiques ou c'est les mêmes délais que les procédures normales ? Alors, on va avoir des astuces. Donc, c'est là, en fait, qu'on vient intervenir, qu'on vient ajouter une expertise. On va savoir, par exemple, que pour l'Inde, normalement, on peut pas obtenir un document moins de 4 jours avant l'arrivée en Inde, mais qu'il y a certaines démarches qui nous permettent d'accélérer la chose. On n'a pas de passe-droit, c'est ça qu'on veut dire. Mais on sait comment faire en sorte d'éviter certaines situations stressantes. Typiquement, on va vous dire quand votre passeport va expirer prochainement et ça risque de poser problème pour votre futur voyage ou pour une situation particulière. Sébastien Couix, président fondateur de Visamundi, merci d'avoir répondu à Radio Classique ce matin. Merci Augustin. Il est 6h20 tout de suite, c'est l'heure des classiques de l'économie avec